Bienvenue sur Filmora Pro, une nouvelle façon de repousser vos limites créatives. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les puissants outils d'animation de Filmora Pro et leur utilisation. Filmora Pro contient quelques animations pré-réglées que vous pouvez intégrer dans votre clip, ce qui constitue un excellent moyen de démarrer. Cela dit, l'animation de Filmora Pro prend vraiment toute sa puissance quand vous commencez à travailler avec les images clés. Dans Filmora Pro, vous pouvez changer et animer différents paramètres en utilisant des images clés. Les images clés sont des valeurs dont vous pouvez régler certaines propriétés comme l'échelle, la position, la rotation et plus encore à certains points précis de votre timeline. Si vous définissez une valeur d'image clé à un point de la timeline et une autre valeur d'image clé plus loin dans la timeline, vos propriétés passeront d'une valeur à l'autre entre ces deux images clés. Par exemple, réalisons une animation d'un carré qui se déplace de gauche à droite. Nous pouvons créer un carré dans Filmora Pro. Rendons-nous dans notre panneau des médias et cliquons sur Nouveau, Plan. Nommons ce plan Square et donnons-lui une taille de 400 par 400 et remplissons-le en violet. Pour finir, glissons-le sur notre timeline. Dans le panneau des contrôles, sous Transformer, nous pouvons régler le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité de cet objet. La position comporte deux valeurs. L'une contrôle la position sur l'axe X, tandis que l'autre contrôle la position sur l'axe Y. Déplaçons maintenant notre carré vers la gauche en diminuant la valeur X. Si nous voulons le déplacer de gauche à droite, nous devons créer notre première image clé et travailler avec les outils situés ici. Vous pouvez remarquer un grand nombre d'options et de fonctionnalités. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer brièvement à quoi correspondent toutes ces icônes. Nous avons nos boutons Annuler et Rétablir sur la gauche. Puis nos trois contrôles de base des images clés. Enfin, ces 6 icônes permettent de choisir le type d'image clé que vous souhaitez utiliser. Nous y reviendrons plus tard, mais sachez juste que le type d'image clé par défaut est le linéaire. Donc, en partant de la gauche, cliquons sur le bouton pour activer une image clé. Vous pouvez maintenant voir un diamant sur la timeline juste à droite. Avançons ensuite de 15 images et cliquons à nouveau sur l'icône en forme de diamant pour créer une nouvelle image clé. Nous pouvons également en créer un simplement en modifiant la valeur de notre position. Glissons la valeur de position de notre X vers la droite. Maintenant, lorsque nous jouons le clip, le carré se déplace de gauche à droite entre ces deux images clés. Nous pouvons créer autant d'images clés que nous souhaitons sur la timeline. Ajoutons-en une ici et une ici. Notez que vous pouvez passer rapidement d'une image clé à une autre en cliquant sur ces deux icônes, à gauche et à droite de notre icône d'activation d'image clé. Si vous portez attention dans le panneau de la visionneuse, nous pouvons voir le chemin du déplacement de notre carré. Nous pouvons intuitivement régler la position, la rotation et l'échelle de notre carré directement dans la visionneuse et même le chemin du déplacement lui-même. Pour finir, si nous voulons supprimer toutes nos animations de position, nous pouvons simplement cliquer sur le diamant situé à côté de position. Cette action va supprimer toutes les images clés. Comme vous pouvez le voir, le paramétrage d'autres images clés vous donne des possibilités d'animation d'objets quasi infinies et vous pouvez animer presque tous les paramètres, y compris la plupart des effets de Filmora Pro. Il est parfois utile de pouvoir voir sur un graphique à quoi ressemblent les valeurs des images clés. Dans Filmora Pro, c'est possible en cliquant sur le bouton Afficher graphique. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'échelle de notre clip est réduite de 70% à 60%. En cliquant sur notre valeur de position, nous pouvons voir que nous avons également des animations de position plus loin dans ce clip. Les deux lignes sur le graphique représentent respectivement la valeur X et la valeur Y de la position. Vous pouvez donner à vos animations un rendu beaucoup plus naturel et lissé avant et après vos images clés. Juste ici, j'ai un texte qui remonte depuis le bas de l'écran, puis revient au centre. Brève remarque concernant les clips texte. Vous pouvez créer et modifier des clips texte en allant dans le panneau de la visionneuse et en sélectionnant l'outil texte.
Nous voilà donc avec cette animation de texte, mais le mouvement n'a pas l'air très naturel. Il est beaucoup trop saccadé et linéaire. Je vais donc me rendre sur l'image clé où il est situé le plus haut, et je vais cliquer sur cette icône en forme de diamant complètement remplie, située en haut du panneau des contrôles. Cette action va convertir notre image clé en image clé lissée. Voyons voir ce que cela donne. Bon, le mouvement commence à être un peu plus naturel. Si on retourne à notre graphique de valeur, on verra qu'il y a maintenant une courbe qui entre et sort de notre image clé. Nous pouvons même ajuster cette courbe d'un côté ou de l'autre si nous voulons que notre animation soit lissée différemment. Pour finir, je veux lisser la dernière image clé de sorte que notre animation se ralentisse progressivement jusqu'à arriver à l'arrêt. En haut du panneau des contrôles, vous apercevrez deux icônes en diamant à moitié remplies. Elles permettent de lisser uniquement l'animation qui précède ou l'animation qui suit une image clé. Pour cette dernière image clé, cliquons sur le bouton Lissage progressif. Voilà notre animation finale. Comme vous le voyez, les images clés lissées peuvent vraiment vous aider à donner à vos animations un rendu beaucoup plus naturel. Si pour une raison quelconque, nous voulons faire revenir nos images clés à leur état initial, nous pouvons toujours le faire en sélectionnant nos images clés, puis en cliquant sur le petit diamant vide en haut du panneau des commandes, pour les convertir à nouveau en images clés linéaires. Juste ici, j'ai un carré auquel j'ai appliqué un effet de remplissage de couleurs et que j'ai animé pour qu'il change de couleur. Comme vous pouvez le voir, les couleurs se fondent les unes dans les autres au moment où elles changent. Admettons que nous voulions qu'elles changent d'un coup plutôt qu'elles se fondent l'une dans l'autre. Pour cela, sélectionnons nos images clés et cliquons sur l'icône carré située en haut du panneau. Celle-ci va les convertir en images clés constantes qui conservent la valeur d'une image clé jusqu'à ce qu'on atteigne la suivante sur la timeline. Une façon de rendre vos animations plus fluides et naturelles est d'ajouter un flou de mouvement. J'ai sur la timeline ce fichier PNG qui comporte des images clés, mais l'animation est vraiment rapide et un peu saccadée. Bon, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais parfois le flou de mouvement peut grandement améliorer le rendu d'une animation. Alors pour activer le flou de mouvement, nous allons devoir accéder aux propriétés du clip et cocher la case correspondant au flou de mouvement. Le flou de mouvement sera automatiquement généré au moment de l'exportation de votre vidéo. Si vous voulez le voir dans la prévisualisation, vous devez vous assurer que dans le panneau de la visionneuse, vous avez réglé votre qualité de lecture sur Final. Jetons maintenant un œil à notre clip avec ce flou de mouvement. Vous pouvez réaliser des animations 3D dans Filmora Pro grâce à l'effet de perspective déformée. J'ai sur la timeline ce morceau de texte et je veux lui donner un effet de balancement vers le bas. Pour cela, il nous faut créer une animation 3D. Cliquons sur l'icône plus à côté de Effet et sous Déformation, nous trouverons l'effet Perspective déformée. Alors, pour cet effet, je veux m'assurer que mon texte soit bien centré. Je vais donc me rendre dans le panneau de mise en page et dans Alignement, je vais cliquer sur cette icône et cette icône pour centrer parfaitement mon objet. Revenons au panneau des contrôles. Dans notre effet Perspective déformée, ouvrons le menu déroulant pour trouver Habillage X et Habillage Y et réglons-les sur Non. Ils peuvent être utiles pour déformer un clip, mais nous n'en avons pas besoin ici. En jouant avec la latitude, l'oscillation, le déroulement et la distance Z, nous verrons toutes sortes d'animations 3D appliquées à notre objet. Réinitialisons le tout. Pour cet exemple, nous nous focaliserons sur la valeur latitude. Pour cette animation de balancement, nous devrons paramétrer notre valeur de latitude de manière à ce qu'elle commence ici en haut, puis qu'elle se laisse tomber encore, jusqu'à ce qu'elle revienne à 0. Commençons par faire glisser notre curseur de latitude complètement vers l'arrière et créons une image clé. Ensuite, avançons de 10 images et faisons glisser notre curseur de latitude de manière à ce que le texte soit balancé légèrement en avant. Avançons maintenant de 8 images et déplaçons notre valeur de latitude dans l'autre sens pour que le mouvement de balancement de texte soit légèrement tiré vers l'arrière cette fois. Pour finir, avançons encore de 6 images et réglons notre latitude à 0.
Finissons par lisser le mouvement en réglant notre dernière image clé sur lissage progressif et les 2 images clés précédentes sur lissage. Nous voilà avec une belle animation de balancement. Filmora Pro est un excellent outil pour personnaliser des titres et des transitions. Voici une image que j'utilise en transition que j'ai entièrement réalisée dans Filmora Pro à l'aide d'images clés. Pour exporter cette image afin de la réutiliser dans d'autres applications, il faudra l'exporter avec transparence en utilisant un format qui comporte une couche alpha. Sinon, notre arrière-plan sera noir. Sur Windows, il est possible d'exporter avec la couche alpha en faisant glisser les pré-réglages AVI non compressés avec alpha ou séquence PNG avec alpha en haut de la fenêtre dans la file d'attente. Sur Mac, vous pouvez également le faire avec une séquence PNG avec alpha ou alors utiliser le pré-réglage Apple ProRes. Voilà ce que vous permet de faire Filmora Pro au niveau des bases de l'animation. Vous devriez maintenant être familiarisé avec les différents types d'images clés, le graphique de valeur, le flou de mouvement et la 3D avec perspective déformée. Assurez-vous de vous abonner de manière à ne rien louper de nos prochains tutos et obtenez un avant-goût de ce qu'est le montage vidéo professionnel avec Filmora Pro.